Pendant des décennies, Ringo a vécu dans l'ombre d'une histoire qu'il n'a jamais vraiment affrontée. La célébrité, les chansons à succès, le mariage glamour, en apparence, tout ressemblait à un chapitre parfait de l'histoire de la pop française. Mais derrière cette image, il y avait des fissures que ses proches reconnaissaient en silence depuis des années. Aujourd'hui, alors qu'il atteint la fin de sa 70e décennie, Ringo ne fuit plus ces questions. Et ce qu'il finit enfin par admettre ne redéfinit pas seulement sa propre histoire. Cela nous oblige à repenser tout ce que nous pensions savoir de sa vie, de son mariage et des blessures laissées derrière lui. L'ascension d'une star fabriquée. Bien avant les gros titres, avant les scandales, et bien avant que son nom ne soit associé à l'une des relations les plus commentées de la pop française, Ringo n'était que Guy Bale, un jeune homme entrant dans une industrie construite autant sur l'image que sur le talent. Sa transformation ne s'est pas faite par hasard. Elle a été soigneusement orchestrée. Son producteur a vu quelque chose en lui, mais il ne s'agissait pas seulement de musique. Il s'agissait d'image. C'est ainsi qu'est né le nom Ringo Willy Cat. Une identité tape à l'œil, presque caricaturale, conçue pour se démarquer dans un paysage saturé. C'était audacieux, mémorable et un peu absurde. Mais à mesure que sa carrière prenait de l'ampleur, même ce nom a dû être ajusté. Le Willy Cat a été discrètement abandonné, non pas parce qu'il ne fonctionnait pas, mais parce qu'il attirait le mauvais type d'attention. Ce qui est resté était plus simple, plus épuré. Simplement Ringo. Un nom à la sonorité internationale, moderne, facile à vendre. Et il s'est vendu. Ses premiers disques l'ont rapidement positionné comme une figure montante de la scène musicale française. Des chansons comme « Elle », « Je ne veux qu'elle » ont fait de lui une voix reconnaissable, tandis que des titres comme « Trop belle pour rester seule » et « Ma jalousie » ont renforcé son attrait. Mais il ne s'agissait pas seulement de musique. Ringo était partout, en couverture de magazines, en interviews, dans les pages des publications destinées à la jeunesse qui définissaient toute une génération. Sa présence dans ces espaces n'était pas le fruit du hasard. Elle était stratégique. Des magazines comme Podium, étroitement liés à la machine de l'industrie, ont joué un rôle essentiel dans la construction de son image. Semaine après semaine, les lecteurs ne consommaient pas seulement ses chansons. Ils consommaient une version de sa vie, une version accessible, excitante, presque idéale. Il n'était plus seulement un chanteur. Il était devenu une personnalité. Mais même dans ses premières années, certains signes montraient que tout n'était pas entièrement naturel. Contrairement à certains de ses contemporains, Ringo n'était pas principalement connu comme auteur-compositeur. Beaucoup des chansons qui ont fait son succès avaient été écrites par d'autres. Il était avant tout un interprète, un artiste façonné par les personnes travaillant en coulisses, et même si cela n'avait rien d'inhabituel dans l'industrie, cela signifiait que sa carrière était profondément liée au système qu'il avait créé. Ce système a fonctionné, du moins pendant un temps. Au début des années 70, Ringo avait atteint ce que beaucoup d'artistes ne connaissent jamais. La visibilité, la régularité et une base de fans grandissante qui le considéraient comme faisant partie de leur quotidien. Il n'était plus seulement une voix à la radio. Il était un visage familier, quelqu'un que l'on avait l'impression de connaître. Et cette familiarité allait bientôt devenir encore plus puissante lorsque sa vie personnelle a commencé à se confondre avec son image publique. Car au moment même où sa carrière atteignait son sommet, une autre figure, déjà adorée, déjà établie, s'apprêtait à entrer dans son histoire. Et ce moment n'allait pas seulement le propulser davantage. Il allait définir tout ce qui allait suivre. Un mariage qui semblait parfait, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Au sommet de sa montée en célébrité, Ringo ne se contentait pas d'attirer l'attention pour sa musique. Il devenait partie intégrante de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait définir son identité publique pendant des décennies.
Ce tournant s'est produit lorsqu'il a entamé une relation avec Sheila, l'une des figures les plus aimées et les plus reconnaissables de l'époque. Une femme qui avait déjà conquis le cœur de toute une génération bien avant qu'il ne la rejoigne sous les projecteurs. Leur relation, du moins en apparence, semblait presque inévitable, comme la fusion de deux images soigneusement construites, destinées à faire la une et à captiver le public. Lorsqu'ils se sont mariés, ce n'était pas seulement un moment personnel, c'est devenu un véritable spectacle national. Ce que Sheila avait imaginé comme une cérémonie simple et intime a rapidement basculé dans le chaos lorsque le lieu a été révélé à la presse, transformant un événement privé en une scène bondée et incontrôlable où journalistes et fans se pressaient jusque dans l'église. L'atmosphère était si écrasante que la cérémonie elle-même a commencé à se désorganiser, avec des moments de confusion et de désordre, presque irréels, comme si le mariage avait débuté sous un poids qu'il ne pouvait déjà plus supporter. Mais à l'époque, rien de tout cela n'avait d'importance pour le public. Ce que les gens voyaient, c'était l'union glamour de deux stars renforcée par le succès de leur duo Les Gondoles à Venise, une chanson qui ne s'est pas contentée de grimper dans les classements, mais qui est devenue le symbole même de leur relation. Ils étaient présentés comme un couple parfait, jeune, séduisant, prospère, et leur image était soigneusement entretenue par une couverture médiatique constante, des articles dans les magazines et des apparitions qui maintenaient leur histoire vivante dans l'imaginaire collectif. Derrière cette image, cependant, la réalité commençait déjà à changer. Sheila admettra plus tard que son attirance pour Ringo reposait en grande partie sur l'apparence, le décrivant comme l'incarnation de ce qu'elle pensait vouloir à l'époque, tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas regardé plus loin. Cet aveu, fait des années plus tard, avec un mélange d'honnêteté et de regret, révèle à quel point les fondations de leur relation étaient fragiles dès le départ. Les fissures se sont élargies lorsqu'elle est tombée enceinte. Ce qui aurait dû être un moment de stabilité a au contraire révélé les problèmes sous-jacents restés jusque-là cachés. C'est durant cette période que Sheila a découvert l'infidélité de Ringo, une révélation qui ne s'est pas produite en un instant précis, mais à travers la douloureuse prise de conscience que d'autres savaient bien avant elle. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était humiliante, isolante et impossible à ignorer. Malgré tout, ils sont restés ensemble encore quelques années, suffisamment longtemps pour que l'illusion perdure. Aux yeux du public, ils étaient toujours ce couple emblématique, toujours présent dans les médias, toujours porteur d'une image de réussite à laquelle les gens voulaient en croire. Mais en réalité, la relation avait déjà atteint un point où un retour en arrière n'était plus possible. Lorsque le divorce est finalement arrivé, il n'a pas semblé soudain, il semblait inévitable. Et pourtant, ce qui a véritablement défini leur histoire, ce n'est pas le mariage lui-même. C'est ce qui s'est passé après sa fin, le silence qui a fait plus de mal que le scandale. Si le mariage entre Ringo et Sheila s'était terminé par une simple infidélité suivie d'une séparation, il serait sans doute resté une rupture de célébrité comme une autre, chaotique, douloureuse, mais finalement oubliable. Ce qui a rendu leur histoire bien plus durable, bien plus difficile à accepter, c'est ce qui s'est produit après leur divorce, lorsque les projecteurs se sont éteints, mais que les conséquences, elles, sont restées. Leur fils, Ludovic, est né dans un monde déjà façonné par la célébrité, les attentes et une certaine instabilité. Au départ, tout laissait penser qu'il grandirait entouré d'opportunités, élevé par deux figures connues dont le succès pouvait lui offrir tout ce dont il avait besoin. Mais la réalité était bien plus complexe. Après le divorce, Sheila a assumé seule son rôle de mère, jonglant entre une carrière exigeante et la responsabilité d'élever un enfant qui devrait un jour construire sa propre identité dans l'ombre de deux personnalités publiques. Selon Sheila, l'absence de Ringo dans la vie de leur fils est devenue l'un des éléments les plus douloureux et les plus déterminants de cette histoire. Elle a expliqué plus tard à quel point il s'était peu impliqué,
décrivant un père qui, malgré une garde partagée, faisait rarement l'effort d'être présent. D'après elle, Ludovic ne l'a vu que quelques fois, trop peu pour créer de vrais souvenirs, trop peu pour bâtir un lien durable. Cette absence n'était pas seulement physique, elle a laissé un vide qui a accompagné Ludovic jusqu'à l'âge adulte. Contrairement au scandale de l'infidélité qui finit par s'estomper avec le temps, l'absence laisse une empreinte différente. Elle ne se manifeste pas en un instant. Elle s'installe discrètement, façonnant peu à peu la manière dont une personne se perçoit, comprend sa valeur et trouve sa place dans le monde. Pour Ludovic, cette absence est devenue une part de son histoire dont il était difficile de s'affranchir. Des années plus tard, cette histoire a pris une tournure tragique. Ludovic Chancel est décédé à l'âge de 42 ans, après une période marquée par des difficultés personnelles et des problèmes de consommation de substances. Sa disparition n'a pas été qu'une perte. Elle a été l'aboutissement d'années de douleurs non résolues, de relations complexes et d'une vie vécue sous des pressions que peu de gens pouvaient réellement comprendre. Pour Sheila, l'impact a été dévastateur. Elle a évoqué la culpabilité que ressentent de nombreux parents après une telle perte, se demandant ce qu'elle aurait pu faire autrement, revivant certains moments, cherchant des réponses qui ne viendraient peut-être jamais. Mais même dans son chagrin, un détail s'est imposé au-dessus de tous les autres, l'absence persistante de Ringo. Il n'est pas venu à l'hôpital. Il n'a pas assisté aux funérailles. Et pour Sheila, cette absence est devenue quelque chose d'impardonnable. Il ne s'agissait plus seulement du passé, mais d'un moment qui exigeait présence, compassion et clôture, et rien de tout cela n'a eu lieu. Avec le temps, Sheila a cessé de chercher à maintenir le moindre lien. Elle a affirmé en interview qu'elle ne l'avait plus revu depuis le divorce, qu'elle ne souhaitait plus parler de lui et que ce qui subsistait entre eux s'était transformé en quelque chose de plus froid encore que l'indifférence. C'était du ressentiment, forgé par des années de déception et renforcé par une dernière absence impossible à justifier. Pour le public, cette partie de l'histoire n'a pas toujours été visible. Les gens se souvenaient des chansons, des performances, de l'image d'un couple autrefois inséparable. Mais derrière ce souvenir se cachait une réalité de plus en plus éloignée du récit qui les avait réunis au départ. Et au fil des années, Ringo lui-même est devenu plus discret, plus distant de l'industrie qui l'avait autrefois défini. Mais le silence, comme on finit par le comprendre, n'efface pas le passé. Il ne fait que repousser le moment où il devra être affronté. La chute que personne n'a vue venir. Alors que Sheila continuait d'avancer, reconstruisant sa vie et sa carrière pièce par pièce, le parcours de Ringo a commencé à suivre la direction opposée, mais de manière beaucoup moins visible. Après le divorce, celui qui avait été partout, en couverture de magazines, à la télévision, au cœur d'un moment culturel, a peu à peu commencé à disparaître de cet univers. Au début, cela ne sautait pas aux yeux. Il sortait encore de la musique, tentait de maintenir une présence, s'accrochait à l'identité qui avait été construite pour lui des années auparavant. Mais quelque chose avait changé. Le système qui l'avait porté ne fonctionnait plus de la même manière, et sans lui, les failles de sa carrière devenaient de plus en plus difficiles à dissimuler. Les succès ont cessé, l'attention s'est dissipée, et l'industrie, qui l'avait autrefois accueilli, est passée à autre chose, presque en silence. Au début des années 80, il était évident que son heure de gloire était passée. Ses dernières sorties n'ont pas rencontré le même écho, et sa dernière apparition télévisée en tant que chanteur a marqué une fin non dite de ce chapitre de sa vie. Il n'y a pas eu d'adieu spectaculaire, pas de conclusion officielle, seulement du silence. Ce type de silence qui survient lorsqu'une carrière ne s'effondre pas brutalement, mais s'éteint lentement jusqu'à ne plus rien laisser pour la soutenir. Face à cette réalité, Ringo a tenté de se réinventer. Il s'est éloigné de la musique pour se tourner vers le monde des affaires, ouvrant des restaurants et essayant de construire quelque chose de nouveau en dehors de l'industrie qu'il avait définie. Sur le papier,
cela avait du sens. Il avait la notoriété, l'expérience de la vie publique et la volonté de repartir à zéro. Mais dans les faits, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Ces projets ont rencontré des difficultés presque immédiatement. Restaurant après restaurant, les problèmes financiers se sont accumulés, entraînant des complications juridiques et économiques qui ont clairement montré que cette nouvelle voie était loin d'être stable. Celui qui avait été autrefois une figure de réussite s'est retrouvé confronté à une pression d'un tout autre ordre. Une pression qui n'avait plus rien à voir avec la célébrité, mais tout à voir avec la survie. À un moment donné, sa situation est devenue suffisamment critique pour qu'il fasse appel à une association destinée à venir en aide aux artistes en difficulté, un détail discret mais révélateur de l'ampleur de sa chute par rapport à ses années de succès. Ce n'était pas l'histoire que le public retenait de lui. Il n'y avait pas de gros titres sur ses épreuves, pas de couverture médiatique majeure. Tout s'est déroulé loin des regards. Des années plus tard, il a tenté une dernière fois de revenir à la musique. Le schéma était familier, réédition, nouveau single, projet de retour sur scène. Pendant un instant, il a semblé possible qu'il puisse renouer avec le public qui l'avait autrefois soutenu. Mais la réponse n'est jamais venue. Le concert prévu a été annulé, l'élan s'est dissipé et ce retour s'est éteint avant même d'avoir réellement commencé. Après cela, Ringo s'est encore davantage éloigné. Il a quitté la France et s'est finalement installé aux États-Unis, choisissant une vie très éloignée de l'environnement qu'il avait autrefois façonné. À ce stade, celui qui avait été une présence constante dans les médias était devenu tout autre chose, quelqu'un qui existait davantage dans les souvenirs que dans la réalité. Et peut-être que cette distance n'était pas un hasard, car plus il s'éloignait de cet univers, plus il devenait facile d'éviter les questions qui n'avaient jamais vraiment reçu de réponse. Des questions sur sa carrière, sur ses choix, et surtout sur son rôle dans les aspects de sa vie dont on parlait rarement à voix haute. L'aveu qui change tout. Pendant la majeure partie de sa vie, Ringo ne s'est jamais vraiment expliqué, et ce silence est devenu une part de son identité, tout autant que sa musique l'avait été autrefois. Alors que Sheila parlait ouvertement au fil des années de la douleur, de la trahison et de l'absence qui ont façonné sa vie et celle de leur fils, Ringo a choisi une autre voie, définie non par la confrontation, mais par la distance. Il évitait les interviews trop approfondies, n'a jamais tenté de défendre publiquement son rôle dans ce qui s'était passé et a laissé l'histoire exister sans sa voix, comme si s'en éloigner pouvait en atténuer l'impact ou en effacer le poids. Mais le temps a une manière bien à lui de transformer ce type de silence, surtout lorsque l'on vieillit et que l'on commence à regarder en arrière avec un autre regard. Ce qui paraissait autrefois plus facile à ignorer revient peu à peu, non pas sous forme d'accusations venues de l'extérieur, mais comme des réflexions silencieuses qu'il devient impossible d'écarter. Dans ces dernières années, Ringo ne s'est pas soudainement transformé en quelqu'un désireux de tout avouer ou de tout révéler de manière spectaculaire, mais un changement s'est fait sentir dans sa manière de parler de sa vie, un ton moins défensif, plus empreint d'acceptation. Il a commencé à reconnaître que sa carrière, bien que réelle et significative, avait aussi été façonnée par des forces qui lui échappaient, par des décisions qui ne l'ont pas toujours mené là où il l'espérait, et par des moments qui, avec le recul, auraient pu être gérés autrement. Lorsqu'il évoquait son passé, il le faisait avec une forme de résignation calme, décrivant sa carrière comme appartenant à une autre époque, comme quelque chose d'achevé plutôt qu'en cours, et soulignant qu'il avait déjà vécu son moment sous les projecteurs. En apparence, ces mots semblaient simples, presque modestes, mais en profondeur, ils révélaient bien davantage une prise de conscience que tout ne s'était pas déroulé comme prévu et que la réussite dans un domaine de la vie n'efface pas les échecs dans un autre. Il n'a jamais cherché à réécrire l'histoire ni à contester la perception qui s'était installée au fil des années, et cette absence de démenti portait en elle sa propre signification.
Il n'a jamais abordé directement les aspects les plus douloureux de son histoire, en particulier sa relation avec son fils Ludovic Chancel, et pourtant, il n'a jamais non plus contredit ce qui avait été dit. Il n'a fourni aucune explication, aucune justification, et n'a pas cherché à rejeter la faute ailleurs. Au contraire, il a laissé le récit tel qu'il était, et ce faisant, il a révélé quelque chose de plus fort qu'un aveu explicite. C'était une forme d'acceptation, discrète mais indéniable, que certaines choses avaient été perdues, que certaines responsabilités n'avaient pas été assumées, et que ces absences ne pouvaient être réparées par des mots prononcés des décennies plus tard. Depuis longtemps, le public avait déjà tiré ses propres conclusions, lisant entre les lignes de ce qui était dit et de ce qui ne l'était pas, et désormais, sans avoir besoin de le déclarer clairement, Ringo a cessé de s'opposer à ses conclusions. Son silence, autrefois une protection, est devenu autre chose, quelque chose qui s'apparente davantage à une reconnaissance. Et dans ce changement, aussi subtil soit-il, se trouve la chose la plus proche d'un aveu qu'il donnera sans doute jamais, non pas à travers une phrase ou une révélation spectaculaire, mais à travers l'acceptation silencieuse d'un passé qu'il ne peut plus éviter. Ce qu'il reste quand tout s'efface. Au final, ce qui rend l'histoire de Ringo si difficile à ignorer, ce n'est ni son ascension, ni sa célébrité, ni même sa chute, mais l'écart entre ce que les gens voyaient et ce qui se passait réellement en coulisses. Aux yeux du public, il faisait autrefois partie d'une image parfaite, celle d'un chanteur à succès, d'une figure charismatique et de la moitié d'un couple qui semblait définir toute une époque. Mais le temps a une manière d'effacer ces images, laissant place à quelque chose de bien plus complexe et profondément humain. Tandis que Sheila continuait d'évoluer, transformant sa douleur en musique et apprenant, au fil des années, à vivre avec la perte de son fils, Ringo a choisi une voie plus discrète, s'éloignant des projecteurs et encore davantage de l'histoire qui l'avait autrefois entouré. Il s'est construit une autre vie, loin de la France, loin de l'industrie, et loin des questions qu'il avait de poursuivies pendant des décennies, mais même la distance ne peut totalement séparer un individu des conséquences de son passé, surtout lorsque celles-ci sont liées à des relations qui n'ont jamais été réparées. Ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas un scandale, ni un titre accrocheur, mais un héritage façonné autant par l'absence que par la présence. Sa musique existe toujours, son nom conserve une certaine reconnaissance et son histoire persiste dans la mémoire de ceux qui se souviennent de cette époque. Pourtant, au cœur de tout cela se trouve quelque chose de bien plus personnel, une vie marquée par des choix impossibles à corriger et des moments qui ne pourront jamais être revécus. Cet aveu, aussi discret soit-il, ne change pas ce qui s'est passé, mais il modifie notre manière de le comprendre, non pas comme un simple récit de réussite et d'échec, mais comme un rappel que les rôles les plus importants dans la vie sont souvent ceux qui ne reçoivent jamais d'applaudissements. Et c'est peut-être cela qui rend son histoire si marquante, non pas à cause de ce qu'il a accompli, mais à cause de ce qui est resté inachevé. Car au fond, la vraie question n'est pas de savoir s'il a eu une carrière, ni s'il a connu son moment de gloire, mais de savoir si les choses qui comptaient vraiment ont un jour reçu la même attention. Alors, qu'en pensez-vous? Le silence peut-il être considéré comme un aveu, ou rend-il simplement la vérité plus difficile à accepter? Dites-le moi dans les commentaires, et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.